Si tu fais partie de ceux qui ont des difficultés pour se souvenir des noms des personnes qu'ils rencontrent pour la première fois, cette vidéo, c'est pour toi. Avant, moi aussi, j'avais du mal à me souvenir des noms des personnes que je rencontrais pour la première fois. Jusqu'à ce que j'apprenne une technique rapide que certains leaders comme Barack Obama, Bill Clinton et Nelson Mandela utilisent pour pouvoir se souvenir facilement des noms de plusieurs personnes qu'ils rencontrent pour la première fois. La plupart des gens qui n'arrivent pas à se souvenir des noms des personnes qu'ils rencontrent pour la première fois se sont convaincus qu'ils ne sont pas capables de le faire. Il y a d'autres qui pensent même qu'ils ont une mauvaise mémoire. Et c'était mon cas. Souvent, je disais à des personnes que c'était difficile pour moi de me rappeler des noms des gens. Je ne savais pas en ce moment que je m'étais créé moi-même ce qu'on appelle une croyance limitante. Ce qui a fait que je défendais mes limites. Et si tu défends tes limites, tu vas forcément les conserver. Donc, la première étape ici, qui est très importante, c'est ta mentalité. Tu dois avoir confiance à ta capacité à te souvenir des noms. Ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas de bonne ou mauvaise mémoire. C'est simplement une question d'entraînement. Et si tu es convaincu que tu n'es pas capable de te souvenir des noms des personnes que tu rencontres pour la première fois, c'est effectivement ce qui va se passer. Donc, la première étape, c'est ta mentalité. Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est que lorsque tu entends pour la première fois le nom de la personne que tu viens de rencontrer, répète-le pour confirmer que tu as bien entendu son nom. Et ça va te donner l'occasion d'entendre une deuxième fois son nom. La répétition, c'est ce qu'on nous apprend à l'école. À l'école, on nous apprend à répéter pour pouvoir apprendre les choses par cœur. Mais ce qu'on ne nous apprend pas à l'école, c'est comment notre cerveau fonctionne. Notre cerveau a deux manières de conserver les informations. Il y a des informations qu'il conserve pour une courte durée et il y a des informations qu'il conserve pour une longue durée. Et ça dépend de ce que vous faites. Les recherches scientifiques ont montré que 85% des informations qu'on apprend par cœur sont oubliées dans les 48 heures. Donc, la répétition va te permettre de te souvenir de son nom pour une courte durée seulement. Voici pourquoi la troisième chose à faire, c'est de trouver un moyen pour pouvoir utiliser son nom plusieurs fois durant votre conversation. Ça veut dire que pendant que vous êtes en train d'échanger, trouvez un moyen pour prononcer son nom plusieurs fois. Par exemple, avant de lui poser une question, tu peux dire, si son nom est Simon, tu peux dire, Simon, est-ce que tu as vu ce qui s'est passé hier en Afrique du Sud? Prenons un autre exemple. Au cours de votre échange, tu te rappelles d'une citation que tu veux lui dire. Ça devient une opportunité pour prononcer son nom encore. Donc, comment tu fais? Tu lui dis simplement, tu vois Simon, il y a une citation qui dit, celui qui pense qu'il peut faire quelque chose ou qu'il ne peut pas faire quelque chose, dans les deux cas, il a raison. Donc, utilise toutes les petites opportunités pour prononcer son nom plusieurs fois durant votre échange. Et quand tu fais ça, qu'est-ce qui se passe au niveau de ton cerveau? Ça montre à ton cerveau que ce nom
est important pour toi. Et ton cerveau va commencer à transférer ce nom de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme. C'est un processus. Mais ton cerveau a besoin d'indications pour lui montrer que cette information est importante et qu'il doit se souvenir de ça sur une longue durée. Et ce n'est que le début de ce processus. Et ce qui va t'aider à bien ancrer son nom dans ta mémoire, à bien cimenter son nom dans ta mémoire, c'est ce qu'on va voir maintenant dans la 4e étape. La 4e chose que tu dois faire. La 4e chose à faire, c'est d'essayer d'associer une image à son nom. Et quand tu fais ça, tu crées un lien entre cette image et son nom, qui va te permettre de te rappeler de son nom à travers cette image. Par exemple, si cette personne s'appelle Didier, tu peux utiliser l'image de Didier Drogba. Didier Drogba, il est populaire. Tout le monde connaît Didier Drogba. Donc à chaque fois que tu vois cette personne, tu peux te rappeler de Didier Drogba, ce qui va faire que tu vas facilement te souvenir de son nom. Et pourquoi c'est important de créer des associations ou une association? C'est parce que la vision est un moyen très important de mémorisation. Nous sommes des êtres visuels. La partie de notre cerveau qui attribue une très grande importance à la vision s'appelle le cerveau reptilien. Et le cerveau reptilien de l'homme n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Quand l'être humain est apparu pour la première fois sur Terre, il vivait dans les caves et dans la forêt. Il devait, en ce moment-là, à chaque fois faire attention à tout ce qui était autour de lui. Pourquoi? Parce que ça pouvait être sa nourriture ou il pouvait être la nourriture de cette chose. Donc, il devait faire très attention à chaque fois. S'il voyait un animal passer, cet animal pouvait être sa nourriture ou lui, il pouvait être la nourriture de cet animal. Ça pouvait être un lion, ça pouvait être un crocodile, ça pouvait être un gros serpent. Donc, la vision était très importante en ce moment-là. Et notre cerveau reptilien n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Voici pourquoi notre cerveau accorde une très grande importance aux images, à la vision. Maintenant, la 5e chose à faire, c'est de lui demander d'où vient son nom. Et ça, tu peux le faire si seulement son nom est peu courant. Et ici, je peux me prendre comme exemple. Mon nom de famille, c'est Ntienembe. C'est un nom qui vient d'une ville qui se trouve au centre de la Côte d'Ivoire qu'on appelle Kachola. Et certaines personnes que je rencontre pour la première fois me demandent d'où vient mon nom. Et je leur dis que ça vient d'une ville de la Côte d'Ivoire qu'on appelle Kachola et ça signifie les hommes intelligents. Donc, ça c'est un exemple qui va te permettre de bien ancrer son nom. Si c'est un nom qui est peu connu. Et enfin, la dernière chose que tu dois faire, c'est avant de le quitter, tu prononces son nom une dernière fois. Par exemple, Simon, je dois te quitter maintenant. On se revoit une autre fois. Au revoir Simon. Bon week-end à toi. Ça te permet de prononcer son nom encore. Et ça fait partie de la répétition. Donc en gros, cette technique va te demander un peu de pratique. Mais tu pourras t'en sortir très rapidement. Avec la pratique, ça va devenir une habitude. Et ça serait automatique. Ça devient ta seconde nature. Et en ce moment-là, tu vas oublier les croyances limitantes que tu avais au départ.
Et les gens vont se demander comment tu arrives à te souvenir des noms des personnes que tu rencontres pour la première fois. Si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, clique sur j'aime et partage. Et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et si tu as une autre méthode pour te rappeler des noms, partage cette méthode avec nous dans les commentaires. Et si tu étais comme moi avant, tu as des difficultés à te souvenir des noms des gens, j'aimerais savoir quand tu vas commencer à adopter cette méthode que tu viens d'apprendre. Mets en commentaire et on se revoit dans la prochaine vidéo.